Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Dans ce temple du girondisme qu'est le Sénat, là où on a la subsidiarité chevillée au corps, Madame la Ministre, il est peut-être important de vous rappeler que si un certain nombre de communes n'ont pas encore transféré l'eau et ou l'assainissement, c'est peut-être pour de bonnes raisons et des raisons objectives. Il était un temps où on pouvait être sénateur et président d'intercommunalité. C'était mon cas pendant 3 ans. Et en montagne, et si les montagnards ont été nombreux à s'exprimer cet après-midi, c'est pour cause. C'est qu'il y a des raisons hydrauliques, géographiques, de bassins hydrauliques, et c'est pas vrai qu'en montagne, mais c'est particulièrement vrai en montagne, où la forme de gestion syndicale, ou la gestion communale de l'eau, parfois de l'assainissement, mais parfois l'assainissement a été mis en interco, ça s'est fait par la volonté des conseils communautaires dans le cadre d'un accord qui est un accord général. Et je vous le dis très sincèrement, dans ce pays, on l'a vu hier encore sur la défense extérieure contre l'incendie, où l'hypercentralisation, où le pouvoir des technos, se heurte à la réalité d'élus locaux qui sont des élus locaux honnêtes, compétents et qui savent rendre un service public à des coûts raisonnables. Ce sont des choses qui ne sont pas de l'égoïsme. Et encore une fois, vous allez voir dans un certain nombre de territoires que le fait de passer cette compétence à l'intercommunalité va faire flamber les coûts. Oui, c'est probable. Eh ben c'est une perspective que nous devons combattre. C'est pas la solidarité, Madame la Ministre. Ça n'est pas la solidarité. Il faudra aller l'assumer dans des territoires où ce n'est pas le cas. Et dans les territoires que je représente en Haute-Savoie, je vous assure qu'il faut laisser cette compétence là où les élus veulent la garder.